Philippe, merci, chers amis de la Confédération paysanne, d'être là. En écoutant Florent Saint-Fargarneau tout à l'heure nous dire qu'il avait des racines à Philippe, merci, chers amis de la Confédération paysanne, d'être là. En écoutant Florent Saint-Fargarneau tout à l'heure nous dire qu'il avait des racines aveyronaises, moi qui ai quelques racines lozériennes, me souvenez d'être allé il y a maintenant une bonne douzaine d'années dans l'Aveyron du côté de Millau, ville célèbre pour ses fast-foods, à l'occasion d'un rassemblement où il y avait beaucoup devant le tribunal de militants de la Confédération paysanne. Voilà, c'est mon souvenir aveyronnais, c'est celui-là. En vous accueillant ce matin en Bourgogne et dans la Nièvre, ou plutôt dans la Nièvre et donc en Bourgogne, je voudrais simplement vous transmettre aussi bien sûr le soutien amical des élus régionaux. Une des premières choses que nous avons faites quand nous avons été élus à la région en 2004, ça a été de décider collectivement une région sans OGM. Je crois que le Conseil régional de Bourgogne, depuis ce moment-là, a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré effectivement pour aller dans un certain sens de l'agriculture que nous souhaitons, d'une agriculture qui redevienne une agriculture paysanne. On travaille beaucoup sur les circuits courts, bien sûr, et sur un certain nombre de choses qui ont été très bien évoquées par mes amis avant moi. Mais puisqu'il reste 2 minutes et demie et que Philippe Collin m'a transmis la perche, je voudrais effectivement insister sur un combat que nous menons en ce moment à l'Assemblée nationale, en relation avec Stéphane Le Foll, qui va arriver tout à l'heure, qui est un combat pour le foncier et pour l'accès au foncier, qui est déjà aujourd'hui un problème dramatique, un problème qui a été aggravé par les décisions qui ont été prises en 2006-2007, qui ont conduit à ce que le contrôle des structures soit complètement contourné, que ce soit pour la priorité à l'installation des jeunes, qui n'est plus respectée aujourd'hui, que ce soit pour l'accès au foncier pour des agriculteurs déjà installés, mais qui ont besoin d'atteindre une taille viable. Vous savez comment les choses se passent aujourd'hui dans les départements. Le système des sociétés, tel qu'il il a été mis en place par la loi et tel qu'il est utilisé aujourd'hui, permet de contourner complètement l'esprit de la loi sur le contrôle des structures. Et avec un de mes copains députés, qui vient de la Confédération paysanne, qui s'appelle Dominique Potier, qui est un des vôtres, on a décidé il y a quelques mois, en partant lui de son expérience dans l'Est de la France et puis moi de ce que je vois dans la Nièvre et en Bourgogne depuis des années, de faire une proposition de loi, donc d'initiative parlementaire, pour remettre les choses au carré, c'est-à-dire de faire en sorte que la loi de la République soit respectée. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Aujourd'hui, on crée une société de la façon qui peut être la plus fictive possible, et ça permet d'éviter effectivement la CDOA, ça permet d'éviter que la SAFER joue son rôle, etc. Donc ça, on veut y mettre fin. On a besoin évidemment du soutien de la Confédération paysanne. Philippe Collin était la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour exprimer votre point de vue sur ce sujet, pour nous donner aussi de la force collective, parce qu'il va falloir quand même bousculer un certain nombre de résistances. Mais je pense que ça peut être un bon exemple d'un sujet où le combat syndical d'un côté, le combat parlementaire de l'autre peuvent se retrouver, et c'est comme ça qu'on peut faire bouger les lignes. Voilà. Donc j'espère que d'ici le prochain congrès de la Confédération paysanne, qui bien sûr ne sera pas dans la Nièvre celui-là, eh bien on aura pu modifier la loi de la République. C'est aussi un message en direction de la jeunesse. Parce que nous, ici, dans la Nièvre, on a des lycées agricoles, qui sont pleins de jeunes qui ont une vraie vocation agricole. Simplement, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on les trompe. C'est-à-dire que si on leur promet, il y a une promesse d'installation, il y a une promesse d'accès au foncier, et que la réalité, facilitée par ce qui est aujourd'hui la faiblesse de la loi, leur interdit l'accès au foncier et leur interdit même à terme une installation dans des conditions correctes, eh bien cette promesse, elle n'est pas tenue. Voilà. Donc il faudra modifier cette loi. Je ne doute pas, bien évidemment, de l'appui de Stéphane Le Foll pour faire avancer cette cause. Je pense que c'est une cause juste et je sais que c'est avec vous tous une cause commune. Merci.